C'est le début de la journée dans la maison de Célestin et sa femme, Louise Marina. Célestin remarque qu'il y a tout un monde de différence entre la vie de ses deux enfants et la sienne, ainsi que celle de sa sœur Felipa quand ils étaient enfants. Ils furent abandonnés par leur père. Les familles séparées étaient monnaie courante. Felipa dit: nous étions tous tristes parce que ma mère pouvait à peine nous nourrir. Elle m'emmena une fois à l'école quand j'avais 11 ans. Mais j'étais trop âgée et les enfants se moquaient de moi. Alors, j'ai eu à abandonner l'école. En ce moment-là, Felipa et Célestin étaient trop âgés pour être parrainés. Célestin dit: au début, il n'y avait aucun problème entre ceux qui étaient parrainés et ceux qui ne l'étaient pas. Mais plus tard, les enfants parrainés commencèrent à recevoir des cadeaux. Les autres enfants commencèrent à se sentir jaloux de cela. Alors, les divisions commencèrent. Le coordinateur du PDR, Edgar Ouamani, dit: avant 2003, nous pensions que nous devions investir le plus que nous pouvions dans les enfants parrainés enregistrés. Mais vers 2003, nous nous sommes rendus compte et nous avons réalisé que nous étions en train d'exclure d'autres enfants. Or, le parrainage a un principe déclarant que le parrainage n'exclut personne. Le parrainage d'enfants à la maille aide tous les enfants, qu'ils soient enregistrés ou pas. Nous cherchons à inclure tous les enfants, spécialement ceux qui sont vulnérables, ceux qui sont orphelins ou qui ont des besoins spéciaux. Le PDR de la Maille enregistre tous les enfants entre 6 mois et 9 ans. Une grande partie est parrainée, mais 100% des enfants de la communauté en bénéficient. Séraphin est volontaire comme agent de liaison de la communauté pour le parrainage. Vision Mondiale lui a donné le titre de promoteur du parrainage. La communauté a changé cela en promoteur de l'enfant pour souligner ce qui est important pour eux. Séraphin dit: à peu près 80% de la population comprend le parrainage. Les lettres entre les parrains et les enfants sont la plus difficile partie à expliquer. Certains croient qu'il y a de l'argent dans ces lettres. Nous leur disons que ce n'est pas comme cela que ça se passe. Noémie dit: cela a été un parcours. C'est plus simple maintenant. Auparavant, nous organisions quelques activités juste pour ceux qui étaient parrainés. Nous créions alors des différences de traitement. Mais maintenant, nous incluons tout le monde. La communauté est plus à l'aise parce qu'il n'y a pas d'exclusion. Noémie ajoute: à partir du parrainage, nous promouvons l'amour et l'affection dans la famille et la solidarité dans la communauté. La fille dit: le parrainage est une aide pour toute la communauté pour nous aider à progresser. Le parrainage signifie progrès, pas seulement au niveau de la communauté, mais aussi dans la vie des enfants individuellement. Felipa dit: il y avait d'autres ONG avant Vision Mondiale qui nous aidaient, mais Vision Mondiale nous a aidés d'une manière spéciale à travers le parrainage, avec la santé et la nutrition des enfants. Ils nous ont appris combien cela était important pour les enfants. Et cela nous a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Felipa dit: quand je compare mes aînés
à mes plus jeunes enfants, surtout à Maribel, la plus jeune. Je vois la différence entre eux, car mes aînés étaient maladifs la plupart du temps, parce qu'ils étaient mal nourris. Mais Maribel est vraiment en bonne santé. Le professeur dit qu'elle est très intelligente. L'un des enseignants de la crèche, Marina Araniva, arriva dans la communauté 5 ans plus tôt quand le parrainage commençait à changer. Marina dit, au début, les parents n'étaient pas vraiment connectés à l'école. Mais après des séminaires de formation et d'information qui ont amené une prise de conscience dans l'organisation de la communauté, je vois maintenant les changements. Les parents sont plus conscients de la nécessité d'envoyer les enfants à la crèche ou à l'école préparatoire. Le parrainage donne aussi aux parents, aux volontaires et aux dirigeants de la communauté la connaissance appropriée pour s'occuper des enfants à différentes étapes de leur vie. Edgar explique. Alors, nous avons décidé de travailler avec des groupes d'âge. Le premier groupe était concentré sur les enfants en dessous de l'âge de 3 ans. Quand ils ont grandi, ils étaient prêts à intégrer le système d'éducation de la région. Puis, nous avons établi un autre objectif et d'autres activités autour du développement du jeune enfant. Nous suivons les différentes étapes naturelles du développement des enfants. Actuellement, nous développons des programmes pour les 2 premiers groupes, de l'âge de 0 à 5, de 6 à 12. Et cette année, nous ouvrons un projet pour les enfants de 12 à 17 ans. Le parrainage signifie aussi avoir les enfants comme des individus. Une étude en 2001 a trouvé qu'il y a de forts taux de malnutrition chez les enfants en dessous de 3 ans. Le personnel et la communauté ont travaillé ensemble et ont pu faire baisser le taux de malnutrition presque de moitié. Edgar dit, nous nous sommes concentrés sur la tâche de développer les compétences des mères, des pères et des dirigeants de la communauté pour que chacun puisse veiller sur les enfants. Le parrainage a fait mieux que de s'occuper d'un échantillon de quelques enfants pour voir s'ils sont en meilleure santé. Il était plutôt question de suivre tous les enfants. Edgar le souligne si bien en disant « Nous tenons compte de chaque fille et de chaque garçon comme étant une créature unique et importante de Dieu. » Les mères disent « Nous sommes vraiment contentes. Les enfants aujourd'hui sont plus éveillés. » Igidio ajoute, si nous plantons une bonne semence dans nos enfants, nous aurons une bonne moisson quand ils seront grands et nous serons heureux. Le personnel du PDR croyait auparavant que le parrainage était une simple source de financement. Mais depuis que leur programme se concentre sur le bien-être des enfants, ils se sont rendus compte que le parrainage est un capital de développement. Edgar a vu le parrainage devenir une ressource économique, sociale et spirituelle qui contribue à la transformation des gens. Séraphin dit, le parrainage nous aide à voir les enfants d'une autre manière. Célestin ajoute, je constate de réels changements dans ma communauté.
Les gens sont plus conscients d'élever leurs enfants d'une meilleure manière. Célestin, qui fut abandonné par son propre père, est actuellement le père attentif de son fils Noé et de sa fille Daisy, qui est parrainée par une famille d'Australie. Par-dessus tout, le parrainage est le tissage de relations, édification de familles, de solides communautés et une connexion avec d'autres gens dans le monde. Celestino dit que 2 choses ont changé la manière dont la communauté prend en considération les enfants. Il dit, ce n'est pas seulement à cause du parrainage, mais aussi parce que certaines personnes travaillant avec Vision Mondiale et notre organisation communautaire sont des chrétiens. Ils nous ont aidés à comprendre la vie d'une autre manière.